Bonjour à toutes et à tous. Nous allons regarder à l'oracle pour la semaine du 14 au 21 septembre. Alors je sais que ça a été une semaine difficile un petit peu pour tout le monde. Cette histoire de prise de risque là est venue nous chercher tous de manière différente. Merci pour vos commentaires, pour vos témoignages. Fait en direct ou en message privé, ça m'a vraiment permis de comprendre qu'effectivement nous étions tous dans une traversée qui venait nous bousculer, un accouchement qui n'était pas simple de nous-mêmes. Et en même temps, même si pour l'instant nous n'avons pas encore le recul nécessaire, nous savons tous profondément, cellulairement parlant, que ces transformations sont pour le meilleur. Donc le portail du 9-9 est passé, cette nouvelle lune est passée, cette ouverture s'installe, et puis nous allons tranquillement vers la saison d'automne, vers les récoltes, et aussi vers la Saint-Michel, qui va être encore une période assez importante sur ce mois. Donc, qu'est-ce qui nous attend? Dans quelle atmosphère allons-nous baigner cette semaine? Après cette prise de risque qui se fait ou qui ne se fait pas encore pour de multiples raisons, si les peurs sont trop fortes, surtout au niveau transgénérationnel, c'est pas facile à couper, il y a plein de choses à déprogrammer. Donc en attendant, quelle atmosphère vient nous envelopper sur cette semaine du 14 au 21? L'aventure. Et bien finalement c'est une suite logique, n'est-ce pas, de cette prise de risque, parce qu'effectivement on ne sait pas très bien où on va, on a des difficultés à mettre en lumière notre chemin puisqu'on change de repère et qu'on va vers un inconnu. Même si profondément notre âme, notre énergie, notre lumière intérieure sait exactement comment nous guider, notre mental vient un petit peu se mettre en travers de la route, en obstacle, et pourtant une belle aventure nous attend. On pourrait presque y voir sur ce chemin du mois de septembre, du 9, l'ermite dans le tarot de Marseille, qui vient effectivement continuer à avancer pas à pas, qui ne s'arrête pas malgré les difficultés, qui ne s'arrête pas malgré la sensation d'être dans un tunnel, qui ne s'arrête pas malgré les sensations d'inconfort intense parfois de cet accouchement qui se fait de nous-mêmes. Mais ce petit ange, cette partie de nous vient prendre son bâton de pèlerin et avance. Et avance. Donc comment pour nous cette semaine l'aventure va se raconter en fonction de ce qui s'est passé pour nous depuis cette nouvelle lune? Comment ça va venir Qu'est-ce que ça va venir nous proposer? Qu'est-ce que ça va venir toucher? Jusqu'où va-t-on être capable d'avancer aveuglément, en tout cas les yeux fermés, en confiance, juste avec la guidance de notre lumière intérieure, de notre âme, de l'énergie de la source? Donc nous allons regarder à ça pour chacun d'entre nous. Laissez-vous choisir un message entre 1 et 3. Je vous mets le timing derrière pour que vous puissiez vous relier directement à votre message. Et puis merci de continuer à commenter, à me
à me dire comment ces semaines se passent pour vous et merci de me dire si ces messages vous éclairent sur votre route. À bientôt les amis. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, nous avons « Laisse émerger tes facultés innées, observe le tableau blanc »,« Guidance »,« Qu'attends-tu pour donner naissance à l'être libre que tu es ?» Ouverture »,« S'affranchir des conditions terrestres à l'envers », sensation de très grande réceptivité. Dans ta relation à l'autre, tu ne peux faire l'économie de toi-même. Tourne ton attention au dedans. Ouvre les yeux. Unicité à l'envers. Ralentissement, besoin de continuité et table rase. Là, ces quatre-là sont à l'envers. Au niveau de l'oracle de Rumi, nous avons la carte 1. Derrière la mort, la vie. Pour le cheminement de l'âme, nous avons les regrets, mais à l'envers. Pour les lettres hébraïques de Marie-Elia, nous avons Noun. Oups, je la tourne pas dans le bon sens. Voilà. Et puis, j'ai aussi tiré le tarot de Marseille et nous avons la carte 8, la justice, avec la lettre 8. Alors, donc, forcément, suite à ce travail qui nous a été proposé de prise de risque la semaine dernière, nous entrons dans l'aventure. Et là, définitivement, pour vous, le message peut être douloureux à premier abord, puisqu'il demande vraiment à l'endroit le plus sombre à l'intérieur de nous, à l'endroit où on ne voit pas la lumière, à l'endroit où on a l'impression d'être dans le tunnel. L'amour de la vie, notre âme, notre guidance nous dit: s'il te plaît, malgré les obstacles, malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré les doutes, malgré les incertitudes, s'il te plaît, ne fais pas demi-tour. S'il te plaît, ne tourne pas ton dos au chemin que la vie te propose. S'il te plaît, même à la vue de ces obstacles, garde la tête haute, ne baisse pas ton regard, continue à regarder droit devant toi, même si pour l'instant la seule chose que tu vois est sombre, une lumière va apparaître. Mais cette lumière, ne la cherche pas à l'extérieur. Cette lumière, tu vas la trouver au centre de ton cœur et au centre de ton plexus solaire, puisque c'est dans cette traversée du plexus solaire au cœur qu'on nous dit « ouvre les yeux ». C'est là que l'on va trouver cette lumière, dans cet espace entre le plexus solaire et le cœur. Dans cet espace-là va se trouver notre guidance, va se trouver notre élan, va se trouver notre impulsion qui va nous dire surtout ne regrette rien, ne fais pas demi-tour. Oui, peut-être que tu es en train de lâcher de l'ancien, des anciennes habitudes, peut-être de lâcher un compagnon, peut-être de lâcher un travail, peut-être de lâcher des conditionnements, mais fais confiance à ta guidance, fais confiance à la vie, fais confiance à l'inspiration pour donner naissance à l'être libre que tu es. Et on te dit n'attends plus, il n'est plus temps d'attendre. Pourquoi? Parce que ça n'est pas possible de freiner cet élan de vie. Peut-être que votre corps va vous emmener jusqu'à vivre une maladie,
à vivre un accident, quel qu'il soit, pour vraiment vous dire ouvre les yeux et ne change plus ton programme maintenant, continue à avancer, même si pour l'instant la sensation est que tu ne veux pas vraiment aller dans tes ombres, que tu ne veux pas pleinement t'accueillir, que tu ne veux pas pleinement te mettre en lumière pour ce que tu es réellement au regard du jugement que tu portes sur toi. Peut-être que le jugement que tu portes sur toi n'est pas et vient d'un amour conditionné et que tu refuses d'aller dans cette ouverture qui va te permettre de te dire oui, voilà, je suis ce que je suis, je tourne mon regard en dedans et je m'accepte pleinement. Je retrouve mon unicité, je goûte à mon parfum. Et il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là qui est, je l'appelle une impulsion, mais c'est vraiment un élan qui est là et qui amène à ce mouvement. Je pourrais vraiment donner l'exemple de ce que je fais là en ce moment depuis début juillet avec mon oracle sur YouTube. C'était vraiment montrer ça au monde et reconnaître ça en moi n'était pas simple du tout. C'est quelque chose que j'ai mis de côté pendant plus de 35 ans en me disant que ça n'était pas, ça n'est pas un métier de faire les cartes, que ce n'est pas forcément reconnu, que ce n'est pas forcément bien vu, qu'il y a autre chose à faire dans sa vie. Donc cette partie-là, je l'ai mis de côté, mis de côté, mis de côté. Ça appelait de l'intérieur et en même temps, je refusais d'y aller en me disant que c'était pas sérieux, que c'était pas assez lumineux, etc. Et puis finalement, au bout d'un moment, j'ai décidé de laisser tomber les obstacles, même s'ils se présentent encore régulièrement sous la forme d'une non-reconnaissance dans le regard de l'autre, mais tant pis, c'est ce que je suis profondément. Et même si dans mon cœur j'aimerais avoir le soutien des gens qui me sont chers autour, je ne peux plus faire l'économie de moi-même. Ça n'est pas possible. Je ne peux plus maintenant freiner, ralentir le processus. Je ne peux plus. Quelque chose s'est enclenché qui me demande d'aller trouver mon unité et c'est ce que je fais. Voilà, donc j'espère que par cet exemple que je vous donne de mon quotidien, de ma vie depuis l'été, ça peut aussi vous aider, vous éclairer vous, là où vous en êtes sur vos doutes, à mettre une partie de vous en lumière, à la reconnaître pleinement, à ne pas la juger, parce que le chemin est vraiment là. Faire vraiment abstraction de ce que la vie vous a proposé jusqu'à maintenant, faire abstraction aussi de ce que vous avez proposé de vous-même à la vie et aller dans l'aventure sans regret, sans marche arrière, sentir la guidance. Et vraiment, le besoin de continuité s'arrête dans l'histoire de continuité par rapport à ce qu'on était hier, avant-hier. Ça n'a plus de sens. Donc on fait effectivement table rase de tout ça et on se laisse non pas briller, mais rayonner ce que nous sommes profondément. De cet espace du plexus solaire et du cœur. Donc c'est vraiment là qu'il va falloir mettre son attention cette semaine à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre Graal qui est notre corps, à l'intérieur de cette coupe vivante où toutes nos cellules font circuler la vie et la lumière. C'est de là que l'on va pouvoir avancer. Souvenez-vous, ce petit
ce petit ange ermite qui fait un pied devant l'autre sur son chemin parce qu'il trouve cette lumière intérieure qui le guide, et ben voilà ce que vous êtes cette semaine. Donc oui, ça va encore peut-être vous faire marcher dans l'ombre. Oui, vous allez encore sentir les résistances intérieures, extérieures, peut-être des douleurs physiques, peut-être des obstacles apparents à l'extérieur. Et pourtant, le message aujourd'hui vous dit surtout ne faites pas demi-tour, continuez à avancer, faites confiance, il n'y a rien à craindre. C'est bientôt la fin du tunnel. À partir du moment où vous allez faire le choix de vous aimer, de vous respecter pleinement et de choisir une vie qui vous ressemble à 100%. Voilà. Donc, bon courage les amis. Je sais que c'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment avoir la foi. Donc c'est ce que je vous souhaite. On va regarder si un petit ange veut venir pour vous soutenir cette semaine. Voilà, n'oubliez pas ce chemin de liberté. N'oubliez pas votre but. Et votre but, c'est d'être un être libre. Ça vous est dit plusieurs fois là. Voilà, la liberté. Donc, écoutez... tout le meilleur pour vous, que la lumière se fasse sentir avec plus d'intensité, pour que la clarté émerge dans votre regard intérieur et que les doutes s'effacent progressivement. Bonne semaine, merci de vos témoignages, de vos partages et à la semaine prochaine. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, nous avons « Ne prends pas les hypothèses pour la réalité » à l'envers, « Maîtrise »,« Richesse de la diversité » à l'envers, « Introspection »,« Écouter attentivement »,« Évolution et grands espaces » à l'envers, « Union »,« Fais ta propre expérience » à l'envers, « Moment charnière », respect, nourriture, courage à l'envers, le vrai bonheur est en toi. Pour l'oracle de Rumi, nous avons le numéro 40, la faveur d'Al-Hakim. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte des regrets. Je sais que je ne peux changer le passé. Dans les lettres hébraïques, nous avons la numéro 4, Dalet. Et j'ai aussi regardé au tarot de Marseille. Et cette semaine, nous avons la carte numéro 7, le chariot, mais qui se trouve à l'envers. Alors, le message, pensez qu'on est cette semaine relié à cette histoire d'atmosphère d'aventure après la prise de risque de la semaine précédente. Aventure, comment ça vient vous toucher? Moi, là, j'ai vraiment, vous me direz, mais j'ai vraiment l'impression d'une espèce de nostalgie de projets assez récents ou plus anciens qui n'ont pas abouti. Il y a des regrets par rapport à ça, parce qu'il y avait là-dedans, dans ces projets, à ce moment-là, un vrai désir de votre cœur, une vraie envie, et ça n'a pas abouti. Et vous avez fait peut-être une traduction un peu rapide de cette non-réalisation, de cette non-densité, concrétisation, on va dire, de ce projet, en vous disant je ne peux pas, ça n'est pas pour moi, c'est impossible, c'est trop grand, c'est trop quelque chose, c'est pas assez quelque chose. Et donc vous avez un peu tranché de manière radicale
par rapport à ce projet. Et j'ai vraiment l'impression, alors à voir spontanément ce qui vient en tête, dans votre tête quand je vous parle de ça, hein. Moi, ce que ça vient toucher dans le message que j'ai à vous donner aujourd'hui, là où je peux éventuellement peut-être vous éclairer, c'est de vous dire, la vie ne vous a pas lâché. La vie vous aime toujours autant, il n'y a aucune différence. Elle sait à quel point c'est important pour vous de faire l'expérience des désirs de votre cœur. Elle sait à quel point c'est important pour vous d'aller sur votre chemin d'évolution, mais elle veut aussi vous montrer que la vie est un cycle, que la vie est une succession de bons moments et de moments qui sont moins propices au changement. On fonctionne par cycle, hein, les cycles de soleil-lune, les cycles des saisons. Pour les femmes, on a aussi tous les cycles lunaires. Et donc là, le message vient vous dire respectez ces cycles. Ce n'est pas parce qu'un projet n'a pas fonctionné à un moment donné qu'il ne peut pas fonctionner maintenant ou demain. C'est juste qu'il y a une histoire du bon moment. Peut-être que au moment où vous vouliez sortir ce projet, vous n'étiez pas réellement prête à cette transformation et à tous les changements, les transformations secondaires que ça impliquait. Peut-être qu'il y a quelques transformations à faire sur ce projet parce qu'il ne s'adresse pas aux bonnes personnes, parce qu'il faut en changer un peu le contenu. Peut-être qu'il y a quelques modifications à faire. Ou peut-être que ce projet profondément n'était pas la bonne voie pour vous et qu'il y a quelque chose d'encore mieux, d'encore plus merveilleux, d'encore plus grand que la vie veut vous proposer parce qu'elle voit grand pour vous et elle ne voit pas juste dans un espace réduit. En tout cas, voilà, si vous pensez à quelque chose, c'est que votre intuition est bonne. En tout cas, là, le message qui vous est donné aujourd'hui est de vous dire patience. Voilà, peut-être que le maître mot, ça serait patience, en vous disant oui, Dalet est là, Dalet c'est la porte. Dalet, ça va être la possibilité pour vous d'un nouveau rendez-vous avec la vie, d'une ouverture, j'allais dire magistrale, hein. Il y a quelque chose d'important qui arrive. Donc, n'ayez pas de regrets sur ces anciens projets. Peut-être que c'est juste une histoire de moment, hein. Donc non, vous n'êtes pas trompé de route. Non, il n'y a pas une histoire pareil, j'arrête de m'aventurer, j'arrête d'écouter les désirs de mon cœur parce que ça ne fonctionne pas. Oui, ça n'a pas abouti à un moment donné, mais ça ne veut pas dire que c'est définitif. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, la grâce, la vie ne peut pas vous dire un grand oui à un projet parce que il sera en divine synchronicité avec un alignement entre vous et les étoiles et vous. Ou entre vous et la source et la vie, entre la vie et vous. Donc, nous sommes dans une période charnière pour vous en ce moment. Et dans cette période, effectivement, peut-être que ce n'est pas là, tout de suite maintenant, le moment d'entrer en action. La vie vous a entendu. Donc, quelque chose arrive. Mais là, c'est plutôt un moment, on est plus dans une énergie féminine, là.
ça s'adresse aux hommes aussi, hein, dans leur énergie féminine. Ce que je veux dire par là, c'est que là, plutôt, ce qui vous est proposé, c'est l'introspection, l'écoute. C'est vraiment un moment pour se poser et attendre patiemment, avoir la foi que ça arrive et attendre patiemment. Donc ne vous emballez pas, n'allez pas trop vite, c'est en train de se mettre en place. Dès que c'est le bon moment, ça va se faire de manière facile, fluide, et ça va couler de source de manière surprenante et magique. Voilà, une histoire de synthèse. Donc on voit ce petit ange, hein, qui regarde l'arc-en-ciel et ce mélange de couleurs. Donc ce projet qui arrive, ce chemin, cette aventure qui vous est proposée, elle vous demande d'abord de vous rassembler, de rassembler vos forces, de rassembler vos énergies, de rassembler toutes les petites parties de vous que vous avez laissées en chemin en pensant qu'elles n'étaient pas bonnes, pas utiles, pas assez serviables, etc. Rassemblez-vous, reposez-vous, mettez-vous à l'écoute, restez patient, ça arrive. L'aventure, peut-être pour vous, la démarre en mettant bien vos compteurs à zéro et en attendant le 1, 2, 3. Là, vous savez, comme quand on est sur cette ligne de départ et que le signal vous est donné de vous lancer, laissez-vous écouter attentivement votre intérieur pour entendre ce signal, pour ne pas partir trop tôt, pour ne pas faire un faux départ. Voilà. Bien, je vous souhaite une patience aimante pour vous cette semaine. Ça arrive, n'en doutez pas. Je vous souhaite 1000 belles choses et merci pour vos commentaires, merci infiniment pour vos partages. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3 cette semaine, nous avons ton cœur, est le véritable messager à l'envers, autorité à l'envers, incohérence, ouverture, pour savoir vide ta tête, qu'est-ce qui t'en empêche, renaissance à l'envers, le moment est venu à l'envers, union à l'envers, sois pionnier, plexus solaire, sensualité, les dents à l'envers, le vrai bonheur est en toi à l'envers. Sur l'oracle de Rumi, nous avons le courage de ton amour. Sur les messages de l'âme, nous avons la carte du succès à l'envers. Pour les lettres hébraïques, nous avons la lettre He, la 5. Et j'ai tiré une carte du tarot de Marseille et nous avons la carte 15, le diable. Alors, nous sommes donc reliés cette semaine à l'aventure. Après la prise de risque, l'aventure. Et là, on voit un frein qui est présent à cette possibilité d'aventure. Ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose qui en vous est en apnée. Alors je ne sais pas si là, dans cet instant, quand vous regardez cette vidéo, vous respirez ou non, mais en tout cas, je vous encouragerai vivement à prendre conscience de votre respiration, à inspirer plus profondément, à expirer aussi plus lentement, parce qu'il y a besoin
de laisser traverser ce souffle, et dans les deux sens, dans l'inspire et dans l'expire. Parce que pour pouvoir pleinement inspirer du nouveau, pour pouvoir pleinement inspirer un nouvel air, un air neuf, il faut pouvoir expirer. Et là, ce qui est un peu sous-jacent sous ce message, ça serait plutôt qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est retenu, quelque chose qui ne veut pas lâcher, quelque chose qui a peur de complètement vider l'expire, vider les pensées, vider, chasser quelque chose qui n'est plus au goût du jour. Et quelque chose a peur de cet expire, de ce lâcher prise, de laisser tomber quelque chose. Et donc, ça a tendance à créer plutôt une rétention. Hein. C'est vraiment le terme juste. Il y a quelque chose qui est en rétention à l'intérieur. Quelque chose qui vient toucher le conflit entre la tête et le cœur. Quelque chose qui voudrait vous faire croire que cette aventure qui se propose à vous pourrait être un danger, qu'elle pourrait vous emmener sur un mauvais chemin, qu'elle pourrait vous faire tomber d'un précipice. Et Rumi nous dit pourtant aie le courage de ton amour. Je vais regarder un petit peu, à vous donner un message, parce que vraiment Rumi là, dans cet amour inconditionnel, vient nous dire écoute tes ressentis, écoute ton corps, écoute tes impulsions, ouvre-toi à un nouveau chemin, sois pionnier de ce nouveau chemin, un chemin encore jamais emprunté jusqu'à maintenant. N'aie pas peur de te lancer. Alors, si je vous donnais un message de Rumi, je vais vous dire libérer le cœur des effets qu'exerce sur lui l'esprit peureux est un parcours initiatique qui donne une force extraordinaire. Il y aura bien sûr de nombreuses erreurs avant que le cœur ne soit assez fort pour dépasser les vieux schémas et s'abandonner entièrement, sans condition ni tergiversion. Mais quand il est prêt à se livrer de la sorte, le cœur est libre et il peut tout simplement exister. Quant au mental, lui aussi enfin libéré de ses chaînes, il se soumet gaiement à l'amour en déclarant « Laissons libre cours à l'amour, quelle que soit la voie qu'il emprunte. Je peux le supporter, je pourrais même y trouver refuge. Je ne m'en détournerai pas, car je suis cet amour. » Encore une petite phrase de Rumi qui nous dit « Tu ne dois pas céder à ce qui est indigne de toi, ni aux histoires dégradantes qui nieraient ta nature majestueuse, en prétendant que tu n'as ni le choix, ni le pouvoir. Ne cède pas à l'idée selon laquelle tu serais une victime incapable de te libérer de tes souffrances ou quelqu'un d'inférieur aux autres. Ce sont des mensonges, des tromperies mesquines qui sont indignes de ta personne. Ne leur accorde aucun crédit. Rugis plutôt jusqu'à ce qu'elles fondent dans le feu de ton souffle sacré pour tomber gisante à tes pieds. Puis fais simplement le vœu que ces débris épars retournent doucement dans le giron de la terre, mère, pour devenir le fertilisant d'une vie nouvelle. Voilà. Donc c'est
Voilà, je pense que c'est Rumi a résumé ça bien mieux que moi là dans l'instant. Euh, Libérez votre gorge. Là, c'est vraiment au niveau de la gorge, des poumons que je sens cette rétention. Prenez ce nouveau souffle. Je le sens déjà, pardon. Laissez-vous renaître. Laissez-vous aller dans cet espace sans peur. Hein. Le moment est venu, est encore à l'envers. L'union est encore à l'envers. Donc cette retenue est là avec force. Non, j'y vais pas, non, j'y vais pas, non, j'y vais pas. Pour mille et une raisons que je viens un petit peu de nommer. Mais si, risquez l'aventure. Risquez l'aventure, peu importe ce qui pourrait se faire sentir, ce qui pourrait être entendu, ce que vous pourriez croire des personnes à l'extérieur, des événements extérieurs, à laisser l'impulsion se faire, enlever ces chaînes qui limitent et faites ce premier pas. Faites ce premier pas et la vie en fera un pour vous accompagner, mais faites au moins ce premier pas. Risquez-vous dans cette aventure, dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle vie. Laissez votre cœur parler. Hein. La source le dit, hein, ton cœur est le véritable messager. Et pour l'instant, quelque chose à l'intérieur de vous ne veut pas lui donner l'autorité. Quelque chose à l'intérieur, pour l'instant, coince. Et ce qui coince là, c'est ce premier souffle, ce souffle de vie qui a juste envie de circuler. Donc la proposition, on va voir avec les petits anges. Voilà, elle vient toucher le respect. Hein, on voit ces anges qui s'inclinent l'un vers l'autre. Et vraiment, là, il y a quelque chose qui dit écoute ton cœur, suis ton impulsion, suis ton instinct, souffle tout ce qu'il y a à souffler, éjecte, lâche tout ça et prends ce nouveau souffle. Et n'aie pas peur. Ne te pose pas la question si le succès est là pour toi. Là, il n'y a pas une notion de succès, il y a une notion de vie. Hein, est-ce qu'on reste dans la survie ou est-ce qu'on fait un pied dans la vraie vie? Donc, tout est relié à ça. Hein. Sois pionnier et aie le courage de ton amour. N'aie pas peur, vas-y, fonce. Sois fou, rugis, sois fou. Ne sois plus un mouton, sois un lion et rugis. Et fonce. Voilà les amis, écoutez, bon courage pour cette semaine, allez-y, 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 et surtout respirez. Je ne peux que vous conseiller de respirer, d'ouvrir votre cage thoracique et de laisser rentrer le nouveau et de faire ce pas dans l'aventure. Je vous souhaite une belle semaine, merci pour vos commentaires, vos partages. Je suis toujours très en joie de vous entendre. Et puis, avec plaisir, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.